La cuisine de l'avocat, chronique numéro 1, l'avocat. Si vous tapez sur Google le terme avocat, vous allez avoir Wikipédia qui va vous parler du fruit. Alors moi, je ne vais pas vous parler du fruit qui pourrit au fond d'un frigo, je vais vous parler de l'avocat rédacteur d'actes et plus encore l'avocat qui est défenseur des individus, qui est comme moi défenseur des victimes. La profession d'avocat est née sous la République romaine, elle s'est enrichie peu après Charlemagne, où à partir de cette époque-là, l'avocat qui va se faire appeler maître va porter la robe, va prêter serment et va surtout s'enorgueillir de défendre les causes les plus justes. À cette époque-là, être avocat, c'est un art. L'avocat est un ténor du barreau. Il y a beaucoup de façons d'exercer la profession d'avocat, mais ce qui garantit cette profession, c'est son indépendance et son secret professionnel. Ce sont les gages d'une bonne démocratie, parce qu'il n'y a pas de véritable démocratie sans une garantie de la profession d'avocat. Il ne peut pas y avoir de bonne démocratie en Chine, où l'avocat exerce sous le contrôle du Parti communiste. Il ne peut pas y avoir de bonne démocratie en Iran, où l'avocat a autorisation d'exercer par le gouvernement iranien. C'est donc une belle profession, nous portons la robe parce que nous intervenons sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. En France, pour être avocat, il faut une maîtrise et réussir un examen d'entrée puis de sortie de l'école d'avocat, où pendant 18 mois, les élèves avocats vont faire des stages en juridiction et en cabinet. Alors pour revenir à l'étymologie du terme avocat, mais l'avocat, le fruit, eh bien, il vient du terme mexicain ayucatl, qui signifie littéralement testicule. Comparaison n'étant pas raison, je me réjouis pour ma part que sur les 68 000 avocats français, 55% sont des femmes.